était de passer par Jésus-Christ. Alors frère explique, il dit aujourd'hui, cette condition demeure. Il est question de passer par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais là il dit c'est toujours lui Jésus qui marche dans le 7 chandeliers d'or à travers ses envoyés. Il apporte la parole de la promesse dans chaque époque. Amen. Et c'est seulement lorsque tu reçois son envoyé que tu reçois Jésus-Christ lui-même. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ lui-même, tu reçois Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu as vu la voie par laquelle Dieu travaille. La voie qui mène vers Dieu. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, il est question de connaître Dieu par révélation. Dieu lui-même s'arrange. Il s'est arrangé pour que sa parole ne soit pas comprise par tout le monde. Amen. Amen. Il s'est arrangé lui-même pour que uniquement les élus discernent ses pensées. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu lui-même il cache les choses. Mais il a dit cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Dieu il cache les choses, mais il les révèle à ses enfants. Il les révèle à ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, si il est encore voilé pour toi, je regrette. L'apôtre Paul dit clairement, il dit si notre évangile est encore voilé, si aujourd'hui notre évangile est encore voilé, il dit c'est pour qui? Il dit c'est pour ceux qui périssent. Lorsque la parole est apportée, si cette parole est encore voilée pour toi, c'est le signe qui montre que Dieu ne t'a pas encore ouvert l'esprit. Parce qu'il est écrit dans Luc 24, 45, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Aujourd'hui, si tu ne comprends pas ce que nous sommes en train d'enseigner, tu ne peux même pas dire que tu as la foi. Parce que la foi, c'est la compréhension. Amen. Amen. La parole est apportée, mais il y en a qui disent qu'ils sont en train d'égarer la multitude. Donc ici c'était Jésus lui-même qui enseignait. Dieu lui-même sur la terre. Amen. Amen. Parce qu'il est écrit à son sujet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Lorsque Jésus-Christ était sur la terre, c'était Dieu lui-même en forme de chair, réconciliant le monde avec lui-même. Mais voyez qu'il y avait une catégorie de gens qui disaient qu'il est en train d'égarer la multitude. Aujourd'hui, la même question est posée. De quelle catégorie êtes-vous? Êtes-vous dans la catégorie de ceux qui disent qu'il égare la multitude? Ou dans la catégorie de ceux qui disent ce sont des hommes de bien? Christ est prêché
Amen. Amen. Ils sont en train d'égarer de multitudes. C'est le signe qui montre que tu n'as pas la révélation. Au verset 13, on dit personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte de juifs. Donc les gens voulaient parler de Jésus, mais ils craignaient les juifs. On a vu la fois passée, le vendredi ou le mercredi, dans Ézéchiel chapitre 2, on a lu depuis le verset 6 jusqu'au verset 8. Et toi, fils de l'homme, parle. Ne crains pas leur discours. Amen. Amen. Bien qu'il y ait au milieu de toi des scorpions. Alors il y a parmi nous des scorpions qui disent que nous sommes en train d'égarer la population. Nous allons encore lire ça, c'est très intéressant. Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel nous pouvons lire depuis le verset 4. On peut commencer à partir du verset 3. Et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ils ont péché jusqu'au jour où nous sommes. Ouais, dans le présent. Donc les péchés, c'est dans l'actualité. C'est lorsque tu passes à côté de l'action de Dieu. La mise à jour, aujourd'hui de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Reconnais-tu l'action de Dieu maintenant? Ici on dit ils ont péché jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Au verset 5, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Toi tu apportes la parole, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. C'est quoi ça? C'est le jugement. Amen. Amen. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux. Ils sauront qu'il y a un envoyé parmi eux. Et ils ne pourront pas dire, non Seigneur, moi je n'avais pas écouté. C'est le jugement. Ils sauront qu'il y a un prophète parmi eux, qu'il l'écoute ou qu'il ne l'écoute pas. Et toi, fils de l'homme, au verset 6, ne les crains pas. Les gens avaient peur de parler de Jésus. Mais ici on dit, toi, fils de l'homme, ne le crains pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a encore des frères et des sœurs qui ont honte de parler même de leur foi là où ils habitent.
epai bazofanda, là où ils travaillent, epai bazosala, ils ont honte bazoka soni de présenter Christ, ya kotalisa Kristo, la parole de la promesse de votre jour. liloba na elaka ya mokolo na yo. Frère Franck dit, Ndeko Franck azoloba, une personne à qui Dieu s'est révélé, moto oyo wapi nzambe amifungoli epai na ye, il est dans l'émotion. ye wana azali kati na émotion. Cette personne ne garde pas ça pour elle-même. Moto wana akoki kobomba yango mpo na ye moko te. C'est comme un nouveau jouet, frère Branham m'a expliqué. Ndeko Branham alimboli yango, Lorsqu'on achète un nouveau jouet à un enfant, ntango basombeli mwana jouet ya sika, l'enfant va chercher à montrer son jouet à tous ses amis. mwana koluka ete baninga na ye bamona jouet na ye ya sika. Si réellement Dieu t'a saisi, soki solo mpenza nzambe asingi si yo, réellement Dieu s'est révélé à toi, soki solo nzambe amifungoli epai na tu yo, ne vas pas garder cette révélation pour toi-même. amen, amen, okoki kobomba yango mpo na Tu yo vas te. chercher à ce que les autres connaissent la même révélation. Okoluka ete bamisusu bayeba yango. Amen. Amen. Est-ce que vous parlez de Christ là où vous êtes? Mpe soki ozoloba na ntina Kristo epai ozali, Est-ce que vous parlez de Christ à vos amis? mpe soki ozoloba na ntina Kristo na baninga na yo, Un nouveau jouet. ezali lokola jouet ya sika Dieu lui-même oyo nzambe ye moko vous a acheté. asombeli yo. Amen. Et nous sommes des enfants. Mpe tozali bana, Dieu lui-même, nzambe ye moko il nous donne son jouet. azosombela biso bajouet, Et on ne sait pas garder ça pour nous-mêmes. toyebi kobomba yango mpe na biso moko te. Amen. Amen. Nous sommes poussés à le présenter partout. tosukumami kotalisa yango ebipai nyonso. C'est pourquoi il faut inviter aussi des frères Yango wana esengeli kobenga mpe bandeko et des baninga sœurs à venir écouter ce que vous écoutez. ete baya koyoka oyo bino bozoyoka. Il faut inviter. Amen. Amen. Alors, j'étais en train de parler avec un ami. nazalaki kati na kosolola na moninga moko, C'est un prédicateur d'une église dénominationnelle. azali motei ya bibongiseli, Lui, il a fait la missiologie. ye asali missiologie. Alors, eux, ils étudient l'accroissement de l'église. Bango bazoyokola lolenge kani eklesi ekoki kokola. Alors, il m'a dit, parfois, la raison pour laquelle on a du mal à inviter les autres à l'église, alobi ntina oyo tozalaka na mpasi ya kobenga baninga na kati ya eklesia, il dit, c'est parce que déjà, auprès de ces personnes-là qu'on aimerait inviter, abi po ete bato oyo pembeni ya bato wana tokolinga kobenga, on ne présente pas une bonne image. bazotalisa mpenza image ya malamu te. Toi, on sait déjà que tu te comportes très mal Yo bayebi ete esaleli no ezalaka mabe koleka dans les quartiers là où tu habites, na bisika oyo ovanda, dans ton avenir, na avenir na yo, même dans ton travail. ata na mosala. Comment tu vas inviter? Okobenga motu lolenge nini? Amen. Amen. Parce que la Bible dit, ayez un bon comportement. Bibi elobi ete bozala na ezaleli moko ya malamu. Vous voyez pourquoi c'est important d'avoir aussi un bon comportement? Omoni ntina nini esengeli kozala mpenza na ezaleli ya malamu? Parce que les jours que le Seigneur va leur visiter, Po ete mokolo oyo nkolo akoki kotala bango, ils vont aussi remercier Dieu. bango bakotonda nzambe. Amen. Amen. La foi sans les œuvres est morte. Kondima oyo ezanga misala ezali ya kokufa. On a vu la fois passée avec le frère David Tomonaki malelekaki na ndeko David que si réellement il y a une sémence en toi, ete soki solo mongoto moko ezali kati na yo, les signes de cette sémence qui se trouve en toi bilembo ya mongoto wana oyo ezali kati na yo doivent tout simplement se manifester. esengeli emitalisa. Que tu les veilles ou pas. Olinga te. Amen. Amen. Que tu les veilles ou pas, Olinga te. lorsque une sémence entre dans le corps d'une femme, Tango mongoto ingeli kati na nzoto ya mwasi, cette sémence change son comportement. mongoto wana ekobongola mpenza esaleli na ye, Elle change son attitude ezobongola lolenge na ye sans que la femme elle-même le veuille. kozanga ete mwasi moko alinga. Amen. Amen. Si réellement cette sémence a pris place en toi, Soki solo mongoto wana ezwi esika kati na yo, implore la miséricorde de Dieu. pila ngolu ya nzambe. Parce que lorsque nous prions, Po ete ntango tozobondela, Dieu exauce. nzambe akoyanola. Dieu exauce la prière des saints. Nzambe ayanolaka libondeli ya basantu. Vous savez, c'est la volonté que nous avons. Epi mokano oyo toza yango, Et Dieu voit ça. nzambe azomona yango Et il exauce notre prière. mpe akoyanola libondeli na biso.
une prière sincère devant Dieu. Seigneur, aide-moi à abandonner cette vie. Aide-moi à renoncer à ça. Parce que je désire te plaire. Parce qu'il faut avoir un bon comportement pour pouvoir aussi inviter. Amen. Amen. Un nouveau jouet à sika que Dieu nous a donné et nous avons du mal à les garder pour nous-mêmes. Alors ici on dit, et toi fils de l'homme, Ézéchiel 2, le chapitre 2 verset 6, ne le crains pas et ne crains pas leur discours. Nous n'avons pas à craindre les discours des autres. Des discours sans révélation. On n'a pas à craindre leurs discours. Donc ici on dit ne les crains pas. Quoi que tu aies auprès de toi des ronces, des épines, et que tu habites avec des scorpions, des gens qui t'empêchent d'évoluer, des gens qui t'empêchent de parler, des épines, des ronces, des scorpions. Ne crains pas leur discours, ne t'effraie pas de leur visage, même s'ils ferment le visage. Même s'ils ferment leur visage, toi tu ne les crains pas. Amen. Amen. Ici nous apportons la parole. Nous apportons Christ. Peu importe qui tu es. Amen. Amen. Nous présentons Christ. Et lorsqu'il faut apporter une correction, nous apportons une correction. Nous ne craignons pas les visages des hommes. Même si tu es un scorpion, on ne te craint pas. Nous allons te présenter la parole. Amen. Amen. Donc toi tu ne crains pas leur visage. Ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'il soit une famille de rebelles. C'est une famille de rebelles. Au verset 7, tu leur diras mes paroles. Toi tu vas leur dire mes paroles. Donc un vrai serviteur de Dieu n'apporte pas ses propres paroles. Il présente la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et mange. Quelle nourriture? Il dit la nourriture que je te donnerai. La nourriture que moi-même je donne. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Au verset 8, il dit, et toi fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Donc aujourd'hui il est question d'ouvrir la bouche et de manger. Parce que la parole de Dieu est la nourriture. Matthieu 4:4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais il est question d'ouvrir la bouche et de manger la nourriture. Mais quelle nourriture? La nourriture que Dieu lui-même donne. La nourriture spirituelle au temps convenable. La nourriture qui est apportée par un envoyé de Dieu. Nous retournons là où nous étions.
Au verset 13, personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte de juifs. Vers le milieu de la fête, nous sommes dans Jean chapitre 7. Je suis en train de lire le verset 14 pour ceux qui ont des Bibles. Il faut aussi venir au culte avec des Bibles. Lorsqu'on n'a pas de Bible, on peut utiliser celles qui sont dans les téléphones Android. Mais lorsqu'on vient à l'église sans Bible, sans même Bible électronique, sans stylo, alors on se pose la question, si on est venu à l'église en tourisme, pour voir les frères et les sœurs, ou peut-être pour signer la présence, tout simplement. On vient à l'église pour signer la présence. On est vu et puis on est parti. Il faut venir avec le Bible. Alors, vers le milieu de la fête, au verset 14, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a point étudié. Amen. Jésus qui n'avait pas assez étudié, qui n'avait pas étudié, il avait la connaissance des Écritures. Donc la parole de Dieu n'a rien à voir avec le diplôme. Amen. Amen. Parce que Dieu utilise les choses viles pour comprendre, pour confondre celles qui sont élevées. Frère Branham n'avait pas beaucoup étudié, mais il a confondu les docteurs en théologie. Amen. Amen. Ici, on s'étonnait de la connaissance qu'il avait des Écritures. Lui qui n'avait pas beaucoup étudié. Au verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Amen. Mais de celui qui m'a envoyé. La parole que nous apportons n'est pas de nous-mêmes, mais la parole qui est venue directement d'auprès de Dieu, de la part de son envoyé. Mais il dit au verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Lorsque la parole est apportée, seulement les élus peuvent la reconnaître. Amen. Amen. Dans 1 Jean chapitre 3, on a lu la fois passée ces versets. Nous pouvons encore les lire. Nous pouvons lire à partir du verset 1er. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Il dit, et nous les sommes. Amen. Là, il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Donc la condition pour que le monde nous connaisse, il faut que le monde là connaisse d'abord Dieu. Si le monde connaît Dieu, il allait aussi nous connaître. Ici, Jésus dit la volonté. Il dit si quelqu'un veut faire sa volonté. La semaine passée, nous sommes attardés sur la volonté de Dieu. Il est question chaque fois de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, une question est posée. Êtes-vous en train de faire la volonté de Dieu? Êtes-vous en train d'accomplir l'œuvre de Dieu? Accomplissez-vous la volonté de Dieu? Ou accomplissez-vous l'œuvre de Dieu? Parce qu'il est question aujourd'hui de faire la volonté de Dieu. Il est question aujourd'hui d'accomplir l'œuvre de Dieu. Alors tout le monde pense qu'il accomplit l'œuvre de Dieu. Tout le monde pense qu'il fait l'œuvre de Dieu. Mais la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Amen. Et c'est ça la nourriture d'un enfant de Dieu. Manger le corps de Christ. Frère Madame explique et dit c'est la parole de Dieu. C'est ça la nourriture d'un enfant de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour vivre, il y a le pain, il y a aussi la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la nourriture d'un vrai enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ dit dans Jean 4:34, on lit ça juste à côté. Dans Jean 4:34, Jésus-Christ a dit. On peut commencer à partir du verset 32, Jean chapitre 4. Depuis le verset 32, pour ceux qui ont des Bibles. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Vous voyez que les disciples n'avaient pas de révélation. C'est comme ça qu'on avait expliqué, ils ne pouvaient pas naître de nouveau. Ici il dit, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et il pensait à la nourriture charnelle. Au verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La nourriture de Jésus, qui doit aussi être la nourriture de l'enfant de Dieu aujourd'hui, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Êtes-vous en train d'accomplir l'œuvre de Dieu aujourd'hui? C'est quoi l'œuvre de Dieu? Jean chapitre 6, depuis le verset 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu?
C'est la question que les Juifs avaient posée à Jésus. Telle doit aussi être la question d'un vrai enfant de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour accomplir tes œuvres? Au verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Lorsque vous croyez à la personne que Dieu a envoyée, c'est alors que vous accomplissez l'œuvre de Dieu. Amen. Mais il n'est pas seulement question de recevoir ou de croire à l'envoyé de Dieu. Dans Jean chapitre 3, au verset 34, il dit car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Nous croyons à l'envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. La personne que Dieu a envoyée vous apporte la promesse pour votre jour. La promesse qui doit s'accomplir dans votre jour. Et c'est uniquement lorsque vous croyez en cette promesse-là que vous accomplissez l'œuvre de Dieu, que vous craignez Dieu, parce qu'il est écrit, Ésaïe 50 verset 10, quel est celui qui craint Dieu, qu'il écoute son serviteur. Donc lorsque tu reçois un envoyé de Dieu, tu crois au message qui est apporté par lui, tu y as accompli l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et lorsque tu accomplis l'œuvre de Dieu, c'est alors que vous craignez Dieu. Tu crains Dieu. Amen. Et lorsque tu crains Dieu, parce que tu as écouté la parole apportée par l'envoyé de Dieu, vous devenez pur. Amen. Amen. Vous êtes justifiés. Parce qu'il est écrit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Donc, on est pur uniquement lorsque on écoute la parole qui est apportée par l'envoyé de Dieu. C'est alors qu'on accomplit la volonté de Dieu. Mais là, il dit, si vous, dans Jean 7, là où nous étions, avec les frères, il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté,